Chicos.
Baby,
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamez très fort pour notre Dieu. Je n'ai pas bien entendu. Acclamez très fort pour notre roi. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Salut ton voisin, dites-lui que Dieu vous bénisse. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Oui, je sens très bien vraiment cet après-midi. Je sais très bien que c'est pour nous une journée merveilleuse. C'est une journée que Dieu nous a toujours visité. Parce qu'il est le consolateur des ceux qui sont affligés. Amen. Il est l'ami fidèle de ceux qui sont abandonnés. Et il était l'ami fidèle de Shadrach, Meshach, Abednego. La quatrième personne dans la fournaise ardente. Amen. Et il est encore ton ami cet après-midi. Oui, je le crois de tout mon cœur. Si tu le crois aussi comme ça, il sera à ta côté. Il va te soutenir cet après-midi. Est-ce que je peux entendre un amen très fort de ce côté? Je salue la présence des hommes de Dieu. C'est très bien que je compte sur votre onction. Et je dis grandement merci à notre pasteur très aimable pour sa confiance qu'il a voulu enfin que je puisse se tenir du haut de cette chaire cet après-midi. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu lui bénisse richement. Et qu'il vous bénisse aussi ce soir. Et je pense très bien que cette journée, c'est notre dernière journée de notre manifestation. Et nous savons très bien que dans les jours de la semaine, et quand nous comptons les jours de la semaine, c'est la quatrième jour, c'est-à-dire notre journée de miracles, ou soit notre journée de Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour nous. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous sommes accompagnés par celui qui a toutes choses dans ses saintes mains. Est-ce que vous le croyez comme ça? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de lire la parole du Seigneur, je vais d'abord lire ce brochure qui connaît toutes choses. Mon frère, j'aime que vous soyez un peu rapide puisque je n'ai pas aucune brochure ici. Ok, je suis au paragraphe 17. Frère Banam dit, maintenant, croyez-vous ce que fait la prière? En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous? Elle fait monter l'homme vers Dieu. Voyez-vous? C'est frère Branham qui vous demande. Branham dit, est-ce que croyez-vous que la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme? Alléluia. Amen. Il dit, lorsque vous priez, vous perdez de vue de ces choses terrestres. La souffrance,
la pauvreté, j'oublie toutes ces choses-là. Pourquoi? Je suis dans l'onction de la prière. Vous oubliez toutes les choses terrestres. Vous êtes dans un autre monde, loin au-delà, et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence. C'est la foi que vous avez présentée à Dieu. Maintenant, écoute, oh Dieu, voici les problèmes. Je vais être guéri de telle raison, ou je veux que tu fasses ceci pour moi, pour telle raison. Je veux que tu me guérisses, que tu me guérisses de ces cancers, ou de cette tuberculose, ou de cette anémie, ou quelque chose, quoi que ça soit. Je vais marcher devant toi. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner ce témoignage partout où j'irai. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la prière fait amener l'homme dans la présence de Dieu. Et la prière, c'est la respiration d'un croyant. Est-ce que vous le croyez comme ça? Oui, je vais lire maintenant la parole du Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Je vais lire Genèse chapitre 28. Notre lecture actuelle, qui est la base de notre réunion. Je vais commencer au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il a pris une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Ça c'est très profond, mes frères et sœurs. Et Jacob, quand il était en voyage, oh mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous sommes dans un grand voyage ce soir. Le bonhomme dit,
nous sommes dans un voyage qui dans l'éternité vers l'éternité. Et pendant que Jacob faisait son voyage, il a eu un songe. Il a eu un songe. Oh, bien aimé frère et sœur, quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Dans cette songe-là, Jacob a vu l'échelle. Oh là là, l'échelle qui était sur la terre, qui touchait le ciel. Je me demande quel genre d'échelle que Jacob avait vu, qui avait la longueur de quitter sur la terre pour toucher le ciel. Alléluia. Alléluia. Oui, mais bien aimé frère et sœur, et frère Branham nous dit l'échelle d'un chrétien, c'est la prière. Et la prière peut aller au-delà, là où l'homme ne peut pas arriver. Est-ce que tu peux dire amen? Oui, c'est ça mes frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Jacob vit cette échelle, les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Est-ce que vous le croyez? Et ce soir, je crois très bien que l'échelle que Jacob avait vue n'est pas loin de toi. L'échelle ce soir est au milieu de nous. Alléluia. 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 Et les anges de Dieu sont déjà là. Pourquoi? Ils transportent le problème. Ils transportent ta situation. Ils transportent ta maladie. Ils transportent ton problème. Ils montent vers la présence de Dieu. Pourquoi? Afin que Dieu donne la solution. Crois que ta prière de ce soir sera transportée par les anges. Ta prière de ce soir sera amenée dans la présence de Dieu par les anges. Par les anges. Alléluia. Alléluia. Oui, je me sens très bien mes frères. Oh là là. Oh là là. Frère Branham me dit. Oh, je ne suis pas soutenu de ce côté. Frère Branham me dit. Je ne suis pas devant les grands frères et les grandes sœurs de l'Elohim. Hein? Je crois que je suis devant les croyants du message. Les croyants d'Elohim. Et quand Branham a dit, les croyants de Branham diront qu'est-ce qu'il dit. Branham a dit, écoutez ce qu'il dit. Dans son message, je vois que tu es un prophète. Paragraphe 9, c'est du 14, 6, 53. Il dit, maintenant, vous ne pouvez pas les guérir. Amen. Amen. Personne d'autre ne peut les guérir. Branham dit, ils doivent accepter leur guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. Ce soir, je n'ai pas la capacité de te guérir. Ce soir, je n'ai pas la capacité de changer ton problème. Branham dit, vous devez croire au don que Dieu vous
Il dit, il était blessé pour vos péchés. Qui est-ce? Qui est-ce? Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Alors, voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire en rapport avec le salut. Ou la guérison divine. Écoutez ce que Branham dit. Il s'agit de la foi de l'individu en Christ. Oh mon frère, ma soeur, j'aime que vous vous enveloppez de votre menton de la foi. Enveloppez-vous de votre menton de la foi. Croyez que tout ce qui m'appartient ce soir, c'est possible. Madame continue à dire. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. Pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. Moi ce soir, je suis là pour actionner votre foi. Si tu crois, Dieu peut faire quelque chose. Ce qui suscite les foi, c'est le prédicateur. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole, c'est le plus merveilleux don qu'il y a au monde. C'est lui d'être un prédicateur. Il est il était un prophète moderne du Nouveau Testament. Et ce soir, je crois qu'un bon prédicateur qui a bien dispensé la parole, c'est William Marion Branham. C'est bien lui qui a dispensé bien la parole. Moi ce soir, je suis le répétiteur d'un prédicateur. Si vous le croyez, quelque chose va arriver. Si vous le croyez, Dieu va changer ton problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Ça c'est très bien mon frère, ma soeur. Il y a un prédicateur qui a bien dispensé la parole. Et ce soir, nous allons répéter ces paroles. Si vous les croyez, quelque chose doit arriver. Amen. Amen. Dans son message, oh là là, il dit, pourquoi je suis contre la religion organisée? C'est prêché le 11-11-62. Je suis au paragraphe 247. Ne faites pas attention à tous
ses faveurs des trucs. Des faveurs des trucs. Mais souvenez-vous, il ne fait que prouver. Un fond dollar prouve simplement qu'il existe un véritable dollar. Amen. Alikuwa kuikala ndola wamujazelanyi wamwe ifobie ani dola wamupi utuleze bwana kutika ndola wamulelela. Alléluia. Amen. S'il y a un fond dollar, il y a encore un véritable dollar. Et s'il y a des faux prophètes, il y a encore un vrai prophète. S'il y a encore une fausse parole, il y a encore une véritable parole. Branham dit, il y a un véritable dollar quelque part. Quand vous voyez cette histoire d'organisation, croître et prospère, comme il est dit, il fera prospérer la fraude. Souvenez-vous seulement qu'il y a quelque part une petite église de Dieu qui est remplie du Saint-Esprit, une église authentique qui monte l'échelle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, qui est cette église-là, qui est venue, c'est pour monter l'échelle. C'est pour monter l'échelle. Alléluia. Alléluia. Et si tu es venu dans cette attitude, montons l'échelle avec la foi. Et ce qui est impossible sera possible. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes venus, c'est pour monter. Amen. Amen. Oui, nous allons monter l'échelle. Frère Branham a dit, oh là là, j'aime vraiment Frère Branham. Parce que c'est bien lui qui a beaucoup interprété bien la parole. Ça c'est très bien. Frère Branham a dit, dans cette brochure, oh, Apocalypse chapitre 4 verset 1. Chapitre 4 partie 1er. Nous sommes au paragraphe 41 et 42. Frère Branham dit, vous êtes déjà là? Bien. N'oubliez donc pas ça. Branham dit, priez, c'est le seul moyen pour gagner des nouvelles hauteurs. Alléluia. Amen. Ce soir, si tu veux gagner des nouvelles hauteurs, Branham dit, priez pour gagner des nouvelles hauteurs. C'est-à-dire quitter de la terre vers le ciel, quitter de la maladie à la guérison, quitter de la pauvreté à la bénédiction. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la prière. Ce soir, si tu veux gagner de nouvelles hauteurs, Branham dit, priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Alléluia. Ta prière ce soir fera que Dieu puisse faire descendre la bénédiction. Même si ta bénédiction était de loin, pour ce soir, la prière doit attraper la chose.
choses. Pourquoi? La prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu. Est-ce que tu les crois? Ah, dites-moi un grand amen. Oh là là. Si tu veux avoir des dimensions, si tu veux avoir des dimensions, priez. Amen. Amen. La prière change l'homme. Anna me dit, la prière change même les pensées de Dieu. Amen. Amen. La prière change même les choses qui voulaient s'abîmer. La prière peut te faire quitter de la terre vers la hauteur. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham me dit c'est ce que fait la prière. Il dit un jour Dieu a envoyé un prophète, c'est Ézéchias. Il lui a dit, va dire à Ézéchias, il va mourir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le rire? J'arrive sous les croyants secrets. Frère Branham dit au paragraphe 4 et 5. Oh mes frères, la prière change les choses. Si tu es venu dans l'atmosphère de la prière ce soir, Dieu peut amener ta maladie à la guérison. Ton échelle de cet après-midi aura de bons résultats. Pourquoi? Nous sommes venus, c'est pour voir les résultats. Alléluia. Alléluia. Les résultats qu'amène la prière. Amen. Amen. Frère Branham me dit, je commence. Il dit, eh bien, nous apprécions nos prières. La prière change les choses. Il n'y a qu'une chose qui peut changer les pensées de Dieu. C'est la prière. Dieu peut pourtant dire quelque chose. Et la prière peut la changer. Amen. Amen. Ça c'est très bon morceau. N'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Branham me dit, il a fait dans l'écriture. Pouvez-vous imaginer le prophète Esaïe allait dire à Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, un vrai prophète, qui va dire à Ézéchias qu'il ne descendra pas de celui, il va mourir. Juste là. Alors, Ézéchias, il est allé et a dit, Seigneur, et ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir là même où tu es. Tu ne descendras pas du lit. Et lorsque le problème lorsque le prophète est parti, je peux m'imaginer qu'il passait au milieu de ces célébrités qui les tenaient à la dehors. Il était à la porte. Qui demande le prophète? Qui demande au prophète de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit de notre roi bien-aimé?
Il dit, ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas de lui. Il est sorti. Il est sorti. Les soldats qui étaient dans la cour, à la cour extérieure, oh prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi? Ainsi dit le Seigneur, il ne descendra pas de lui. Il arrive chez les pauvres qui sont à l'extérieur de la porte. Il descendait. Il demandait, oh prophète de Dieu, nous croyons que tu viens de Dieu. Qu'en est-il de notre sort? Il dit, ainsi dit le Seigneur, il ne descendra pas de lui. Il va mourir juste sur son lit. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est allé jusqu'à la petite hutte. Oh là là. Le vieux Ézéchias s'est retourné. Il s'est mis à parler au Seigneur. Et a dit, Éternel, je te prie de penser à moi. Car j'ai marché devant toi avec intégrité de mon cœur. Oh là là. Ça, c'était mon très fort. Branham dit, n'est-ce pas, un tel témoignage. J'ai marché avec intégrité de cœur. Il lui fallait 15 ans de plus. Un prophète à qui on avait prophétisé de la mort. Avec la prière. La prière a augmenté des années. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, même si on avait déclaré l'échec, même si on avait déclaré la mort, avec la prière va changer l'échec à la réussite. La prière doit changer la chose, même si tu es dans la tombe. Oh là là. M'a dit, Jonas, qui était dans la ventre du poisson, il n'a pas regardé la condition qu'il était. Et Jonas s'est mis à genoux. Il a prié. L'Éternel Dieu a changé la situation. Il a fait quitter Jonas dans le ventre du poisson. Il lui a amené dehors. Ce soir, même si tu étais dans le camp des ennemis, même si tu étais dans le camp des sorciers, que ta prière de ce soir te fait sortir au nom de Jésus. Que ta prière de ce soir change ta demeure. Amen. 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 Oh mes frères et sœurs, Branham dit, eh bien, le roi était la personnalité la plus élevée. Sur le plan terrestre ou politique. Dans toute la nation d'Israël. Le plus grand homme sur le plan politique. Branham dit, qui s'adressait au roi des rois. Il s'adressait si le roi savoir que non, je ne peux pas m'enorgueillir. Au-dessus de moi, il y a un roi qui est le roi des rois. Amen.
Et ce soir, le roi des rois, c'est ton époux. Il est ton créateur. Il connaît ta situation. Il dit, eh bien, normalement, si le roi des rois avait quelque chose à répondre au roi, il devait lui parler. Mais il est prouvé parler. Il pouvait parler certainement. Mais Dieu a les moyens de faire les choses à sa façon. Et suivant cela, par le prophète, et la réponse est venue. Et il a dit au prophète, maintenant, faut lui dire que j'ai entendu sa prière et je vais lui accorder 15 ans. La prière a changé l'insi dit le Seigneur. La prière a changé l'insi dit le Seigneur. Même si on t'a donné la prophétie que tu vas mourir, ce soir, que ta prière change la scène. Que ta prière avance tes problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Oh là là. Ça, les résultats d'échelle. Quels sont les résultats où tu as mené l'échelle? Là où il y avait la mort, il y a eu 15 ans. Ce soir, nous avons besoin des résultats. Nous avons besoin des résultats. Nous n'avons pas besoin de prier et rentrer sans résultat. S'il est le même Dieu qui avait répondu à ce qu'il y a fait, Branham dit, il ne changera jamais. Ce soir, nous avons besoin des mêmes résultats. Est-ce que tu les crois? Oh, je les crois de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Ça c'est très bien. Merci. Question-réponse du 23. J'aime vous amener tout simplement sur l'échelle. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Je vous ai dit, soyez enveloppés de votre veste de la foi. Et quand tu es venu ici, je vois que tu as déjà crié. Je vois que tu as déjà crié. Et si tu n'avais pas crié, tu ne devrais pas venir ici. Mais comme nous sommes venus, enveloppe-toi maintenant de cette fois-là. Nous voulons monter l'échelle. Les mêmes résultats, nous voulons les toucher, paradoxe. L'échelle a des résultats. L'échelle a des résultats. L'échelle que nous montons ce soir, c'est pour avoir un changement, une délivrance totale. Oh là là. Le Branham dit au paragraphe 51. 51. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous pouvez pécher et vous en sortir. Car si vous péchez, vous serez punis. C'est tout à fait exact. Mais
aussi longtemps que la vie éternelle et à l'intérieur, et là à l'intérieur, vous vivez pour toujours. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, oh là là, à la vie éternelle. Frère, question et réponse du 23 décembre 59. Est-ce que vous êtes? Oui. Maintenant, allons au paragraphe 126. Sautons rapidement comme nous gagnons d'air. Allons rapidement. Oh là là. Les effets de la prière. Les résultats de la prière. Quelqu'un a dit. Alors, pourquoi a-t-il eu le péché? S'il n'y a jamais eu du péché, ou les attributs du péché, oui, ou les attributs du péché de sauveur, ou les attributs du sauveur n'auraient jamais été manifestés. Il devait y avoir un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Il dit, il devait y avoir un homme malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. Amen. Voilà. Il devait en être ainsi. C'est Dieu qui avait vu cela, avait prédestiné cela. Le diable n'est même pas dans la course. Il est qu'un truc sur le bord de la route que Dieu a utilisé pour amener ses enfants à lui. Mais ce qu'elle crie, oui, ce n'est pas étonnant qu'en ces jours-là, les anges chantaient. Lorsque nous chanterons l'histoire de la rédemption, les anges inclineront la tête, ne sachant pas de quoi il s'agit. C'est juste. Oh là là. Il dit, ils n'ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas combien nous sentons bien de savoir que nous qui étaient autrefois étions pécheurs, loin de Dieu, sans espoir, sans miséricorde, sans Dieu, dans un monde de corrompus, mourant en route vers un enfer. Le diable, Dieu s'est abaissé, nous a ramassés, Amen. et nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes au-dessus des anges. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous sommes au-dessus des anges. Alléluia. Alléluia. Comment ça? Un ange est un serviteur. Ce soir, tu es le fils du roi, tu es la fille du roi. Les anges sont des serviteurs. Ce soir, si vous avez besoin
besoin du mariage, envoyez l'ange. Si vous avez besoin de la bénédiction, envoyez l'ange. Et l'ange, c'est ton serviteur. C'est ton serviteur. C'est ton serviteur. Tu as besoin de quoi? Envoie l'ange. Amen. Nous, toi qui as fait comme ça, toi qui as fait comme ça, écoutez ce que Branham dit. Toi là, Branham dit, nous sommes des fils et des filles. Branham dit, qu'il y a plus de valeur au Dieu de notre domaine. Ce soir, malgré la grandeur de tes péchés, il y a des valeurs auprès de votre serviteur. Ton serviteur c'est qui? C'est ton ange. Alléluia. Branham dit, ou bien votre fils ou votre fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a des valeurs. C'est un esclave dans ta maison, ou c'est ton fils ou ta fille. Répondez-moi paradoxe. C'est Branham qui pose la question. Qui a le plus de valeur dans ta maison? Alléluia. Amen. Ce soir, comme tu es le fils du roi des rois, ne regardez pas ta condition. Un ange est à ton service. Amen. Amen. Branham dit, oh là là, la prière d'un saint ira 1 million de fois. Je répète. Branham dit, c'est comme s'il n'y a pas de saint ici. Branham dit, la prière d'un saint. Ah, tu es ce soir. La prière d'un saint ira 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Ah, ta prière de ce soir doit traverser la nuit. Ta prière de ce soir doit toucher le ciel. Ce qui était fermé, au nom de Jésus, que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. William Branham dit, oui monsieur, parce qu'il est un fils. Oh c'est vrai, mon frère, ma sœur. Un jour, je me souviens de la prière d'une sainte femme. Une sainte femme. Frère Branham dit, oh là là. Frère Branham dit, il dit, j'étais dans un voyage quelque part, dans un avion, et il y avait une femme qui s'était mise à genoux, qui rentre toute la nuit. Parce que cette femme demandait, elle demandait la guérison de son fils. Elle a reconnu que l'échelle a des résultats.
Elle a compris que il fallait que j'invoque les chaînes. Alléluia. Amen. La femme s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je ne veux pas voir la mort de mon fils. Envoie-moi un Élie. Envoie-moi un Élie. Moi j'étais dans un voyage. La prière a créé des embouteillages. L'avion dans laquelle Élie s'est trouvé n'a pas pu passer. N'a pas pu passer. Pourquoi? Il y avait des brillards. Qu'est-ce qui avait créé des brillards? C'était l'échelle de la femme. L'avion s'est atterri. L'avion s'est atterri. L'échelle a été atteinte par la prière. Alléluia. Amen. Oh mes frères et sœurs, la femme, Dieu lui a dit, j'ai déjà répondu ta prière. Je t'enverrai un Élie. Il sera porté de quel habit? Il sera porté de telle façon. La femme a dit, je crois. Pourquoi? L'échelle a touché le ciel. Maintenant, Branham est atterri. Il se met quelque part. Il se met quelque part. La prière a touché le cœur de Branham. A saisi l'Élie. Il a dit, Élie, tu as une mission dans cette ville. Cet avion n'est pas atterri au hasard. Il y a quelque part une femme qui a besoin des résultats de l'échelle. Branham, oh Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer? Là je lui dis, allons par ici. Allons par ici. Qu'est-ce qui faisait cela? C'était la prière. La prière. La prière du Dieu William Branham. Entrez par ici. Entrez par ici. Branham dit, Seigneur, il est déjà 8 heures. L'avion vient décoller. Qu'est-ce que je fasse? Là je lui ai dit, Branham, suis la conduite que je te donne. Pourquoi? Il y avait un besoin quelque part. Il y avait besoin des résultats. Branham arrive quelque part. Il trouve la femme appuyée sur un poteau. Alléluia. Amen. Avec une chemise à rouler dans son cou. La femme, Dieu lui avait déjà montré comment Élie devrait porter. Aujourd'hui, l'Élie de la Odyssée ne peut pas porter une robe. Aujourd'hui, Élie, il porte la veste, il porte la cravate. Il est la solution. Alléluia. Alléluia. Il a dit, bonjour pasteur. Toi tu me connais tout. La femme a souri. La femme a souri. Pourquoi la femme a souri? Puisqu'elle savait que j'ai déjà la solution. Ce soir, même si tu étais affligé, souris-toi. 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 Pourquoi? Nous avons la solution de nos prières. Alléluia. Alléluia. Oui, mais bien aimé frère. Frère Branham est entré. Il a regardé l'enfant qui soupirait. Branham dit, il voulait couper la pipe. Maintenant, Branham dit à la femme, maman, écoutez d'où je suis venu.
Écoutez ce qui m'est arrivé. Et je crois que c'est l'émission à laquelle que Dieu m'a envoyé ici. Prions pour cet enfant. Branham a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Il a touché le pied de l'enfant. Dans quelques minutes, ce qui était la mort s'était changé à la vie. Qu'est-ce qui était la mort s'était changé à la vie. Même ce soir, même si tes activités étaient mortes, même si ton mariage était mort, le Dieu d'Abraham, qu'il est ressuscité, c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, oh là là, mes frères et sœurs, Branham me dit, dis-toi aux gens ce que Dieu a fait dans mon mystère. Et c'est là, il le fera bénir, il fera prospérer. Quand je dis ces choses, je suis en train d'actionner votre foi. Branham me dit, un jour, notre frère Evans, il était venu avec son véhicule. Il a parqué là-dehors. Un voleur, il est venu. Il a volé la voiture. Oui, tu as volé, c'est très bien. Tu as volé l'argent. Tu as volé la paix. Tu m'as volé ma paix. Tu m'as volé mon bonheur. N'oubliez pas que aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui peut intercéder pour mon cas. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. L'homme a dit, non. Pour ce problème, il fallait que je touche le lit. Je ne dis pas même à Dieu. Je vais aller quelque part. Il a dit à Frère Branham, ta prière me sauvera. On a volé la voiture. Branham me dit, nous sommes agenouillés. Pendant qu'il priait, oh là là, Frère Branham me dit, j'ai vu dans une vision il a vu la vision, il a vu la voiture quelque part, et la prière du frère Branham est allée a saisi le voleur. Pour la bénédiction de mon fils, retourne. Toi, pour la lévation de mon fils, retourne. La prière a saisi un bricard. Oh là là, l'homme a senti le pas détourné. Il est revenu avec le véhicule. Il a parqué le véhicule. Frère Branham l'a dit, je vois la voiture parquée telle part. Ce soir, même si le diable avait volé n'importe quoi, que le Dieu d'Abraham restaure cela. Mes frères et sœurs, je crois bien que Jacob c'est un prophète. Est-ce que vous croyez aussi? Ce que Jacob avait vu, cela n'avait pas même d'importance devant lui. Amen. Ce que Jacob avait vu, c'était la prophétie du temps du soir. La Bible dit, Jacob a vu des anges monter, descendre. Et
Aujourd'hui, en 1963, les anges, pourquoi il y avait un Jacob à la montagne. Alléluia. Amen. Et la Bible dit l'Éternel s'était né au-dessus de l'échelle. Alléluia. L'Éternel était au-dessus. Maintenant, quelqu'un était en bas. Jacob était en bas et les anges montaient et descendaient. Et au-dessus de l'échelle, il y avait l'Éternel. Il y avait l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel faisait? Il donnait le pouvoir à Jacob pour dire que Jacob, même si Esau est contre toi, aujourd'hui tu vaincras Esau. Aujourd'hui, tu vaincras Esau. Je te dis ce soir. Ce n'est pas l'amour de le père de Joseph qui a fait que Joseph soit élevé. C'était quoi? C'était la haine de ses frères. Ceux qui te haïssent, ceux qui te critiquent, ceux qui te disent des mensonges, je te dis ce soir, ils sont les jeunes pour toi, afin que tu montes à la gloire. Ne les haïssent pas. Ce sont des échelles. Ils verront la gloire de Dieu. Oh là là. Laissez-moi lire ça pour terminer. Oui, il me reste quelques minutes. Oh là là, frère Branham dit, quand leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Nous sommes au paragraphe 115. Oh, l'échelle aujourd'hui, c'est un homme. Que tu crois ou pas, hey! Ufika tishi wala munyango mumpala lelo tibanjilo muntu si chilamba chanyi meme mayo mayilamba chani meme muntu si chilamba chanyi meme mayo mayilamba zambi tangila mariona bipa wewa Una jagwambila bantu kuntoi tangila mariona bipa wewa. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un homme. Branham dit, quand vous priez chez vous, vous priez reste chez moi et me dérange ce soir, même pour aller au ciel. Tu vas passer chez Branham. Amen. Si tu crois ça, ce qui était bloqué au nom de Jésus, et cela se débloque. Êtes-vous déjà là? Oh là là, dans la prédication, j'ai dit, oh, date, hein? Ok, paragraphe 115. La date? Oui. Ok. Je vous donne la date. C'est du 21 avril 57. Paragraphe 15. Est-ce qu'il y a les croyants de Branham ici? Frère, j'ai dit le 21. Le 21. Ok. Avril 57. 115.
Et leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas quand leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Alors un peu vite, je vais achever. Oh là là, ok. Maintenant au paragraphe 115. Alors un peu vite mon frère. Frère Branham dit, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, croyez. Il dit, quand il fait, quand il touche, je n'ai jamais vu l'homme. Mais il a été guéri juste là. Il a touché le Seigneur Jésus qui est présent ici. Branham dit, débarrassez-vous de votre incrédulité. Il dit, oubliez que Jésus, William Branham, il dit, regardez un Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui est dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est le chemin pour la vie. Mais ici, Branham dit, ne regardez pas le Seigneur Jésus. N'oubliez pas que, oh là là, c'est le Seigneur Jésus qui est ici. Branham dit, je sonne votre foi à monter. Je sonne votre foi au nom de Christ de m'oublier moi et de croire que c'est le Seigneur Jésus qui est ici. Voyez ce qui arrive. Amen. Si tu crois ça, ce qui arrive c'est un bon mariage. Si tu crois ça, ce qui arrive c'est l'élévation. Si tu crois ça, ce qui arrive c'est la bénédiction. À la bénédiction. Ça, ce sont les résultats de l'échelle. Maintenant je termine. Oh là là. Branham dit, dans les échos miracles de 29, 7, 51. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, que les résultats de l'échelle de Jacob tombent sur toi. Même si tu étais lié, comme tu as Christ, comme tu as Christ, oh là là, que le Seigneur Jésus amène la paix dans ta maison. Que le Seigneur Jésus change ta situation. Soyez bénis, soyez prospérés, soyez guéris, prospérés, car c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que tu es déjà là? Oh là là. Je suis au paragraphe 27, j'achève maintenant. 27. Il dit, bien-aimé, Père Céleste, oh, voici plusieurs certaines des lettres déposées ici. Un gros de paquets. C'était les requêtes des saints.
Ce soir, tu as aussi des requêtes. Que tu es venu afin que le même Dieu te donne la solution. Branham me dit, et beaucoup d'entre elles seront expédiées aux nécessités. Et on mourra. Nous sommes assemblés ici au nom de ton fils Jésus. Et nous savons que tu es avec nous. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Branham dit, et tu nous as promis que tout ce que vous demanderions, nous les recevrions. Maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de les lire. Mais tu as vu ces gens. Oh, moi je ne peux pas te guérir. Moi je ne peux pas te sauver. Mais il y a un Dieu ce soir. Les anges de Dieu qui connaissent vos problèmes courent déjà dans la salle. Branham dit, il connaît ces gens. Quand ils écrivaient des lettres, tu as vu chaque mouchoir qui a été déposé ici. Et je te demande, tu es bien aimé. Aussitôt, ils retournent à leur place expectative. Que les démons sortent. Que la maladie quitte. Peut-être que là où au fond, dans une petite pièce sombre, oui, il y a une mère et un papa sont assis, très malades, attendant le retour de l'un de ces mouchoirs. Peut-être qu'un petit enfant était attendu avec une fièvre, sur le point de passer de l'autre côté. Il attend le retour de ce mouchoir. Branham dit, oh Dieu, toi miséricordieux, il est écrit qu'une fois quand tu as fait sortir Israël de l'Égypte, alléluia, alléluia, et qu'ils avaient évité droit contre une montagne de la mer Rouge, les bloqués, ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. L'un des écrivains dit, que Dieu regarda en bas au travers de la colonne de feu. Il regarda cette mer rouge qui coinçait son peuple et l'empêchait d'aller dans la terre promise. Branham dit, il l'a regardé en bas avec colère. Et la mer rouge a eu peur. La mer rouge a reculé. Ce soir, même s'il y avait des blocages, le Dieu de Branham regarde au travers de la colonne de feu. Là où il y avait la maladie, reçoit la bonne santé. Là où il y avait des blocages, reçoit le passage. Passez, allez de l'autre côté. Pour ce soir, recevez ce que vous avez besoin. Mettons-nous debout. Oh là là.